salue tous dans le nom très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler de quelqu'un. Son nom, Adoni-Bezek. Adoni-Bezek. Alors, bien-aimés, je vous supplie d'être patient. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, si le message de Adoni-Bezek va vous toucher, de pouvoir le partager avec les autres et de vous abonner à notre chaîne. Nous allons prier et lire les Saintes Écritures où nous allons trouver Adoni-Bezek. Père Céleste, Alpha Oméga, assiste-nous, Papa, du début jusqu'à la fin, pour que par cette parole, nous soyons édifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Juges, chapitre 1, versets 4 à 7. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bezek. Ils trouvèrent Adoni-Bezek à Bezek. Ils l'attaquèrent et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bezek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bezek dit, s'assoit du roi, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, à ramasser sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Nous allons ajouter un passage de verset dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, versets 20 et 21. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Adoni-Bezek. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait dans Canaan un roi. Toute autorité vient de Dieu. Ce roi connaissait Dieu. Et c'est Dieu qui lui avait donné la royauté. Il était d'abord un petit roi. Dieu l'a rendu puissant. C'était dans le pays où la ville de Bezek, un lieu, il nous compte appelé Bezek dans Canaan. En ce temps-là, Israël, un peuple choisi par Dieu, parmi tous les peuples qu'il a créés dans le monde, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme, ils étaient esclaves en Égypte. Adoni-Bezek, Dieu a fait beaucoup de merveilles dans sa vie. Il lui a donné une puissance terrible, une armée terrible. Et il a conquis beaucoup de pays voisins. Chaque fois qu'il battait les ennemis, il les assujettissait à son pouvoir. Et quand il arrêtait l'ennemi,
le roi, il lui coupait les pouces des mains et des pieds. Il coupe les pouces des mains et des pieds. On le soigne. Il reste là-bas sous la table du roi Adoni-Bezek. Maintenant, le roi vaincu est là, avec les pouces des pieds et des mains coupés, en train de manger, à ramasser les morceaux qui tombent avec sa bouche. Et Dieu lui avait donné une grande puissance, une grande force. Il avait ainsi vaincu combien de pays? 70 pays. Tout le Canaan là-bas, les Liban partout là-bas, c'est temps là-bas. Maintenant, tous les 70 rois de ces pays vaincus là-bas, il les a amenés chez lui, à Bezek, qui était comme la capitale. Et on coupait à chaque roi vaincu les pouces des mains et des pieds. Excusez. Maintenant, quand le roi Adoni-Bezek mange à la table, ce 70 donc 70 des rois vaincus là-bas, sous la table là-bas, à genoux, comme des chiens, les morceaux qui tombent là-bas, il ramasse avec la bouche. La puissance. Écoutez ce qui s'est passé. Et Dieu voyait tout ça. Après plusieurs années, ces esclaves-là, qui étaient en Égypte, les esclaves des Égyptiens, leur Dieu a eu pitié d'eux. Il a dit non, je vais vous donner le pays que j'avais promis à votre père, grand-père, Abraham, dans Canaan. Il les a fait sortir. Ils sont venus. Ils ont traversé le Jourdain. Arrivés là-bas maintenant au Canaan, ils ont traversé le Jourdain, Jéricho est tombé, tout ça, aïe. Maintenant, Adoni-Bezek a appris là qu'il y a des ennemis qui arrivent. Il s'est préparé avec sa puissance. Parmi les 12 tribus d'Israël, il y a Judas. Dans l'héritage, Judas, c'était la partie là de Adoni-Bezek, c'était pour lui. Il devait conquérir là-bas. Il a appelé son frère, un des 12, je crois Siméon. Oui, son frère Siméon, ils sont allés attaquer. Comme Judas avait Dieu, on a battu le puissant Adoni-Bezek. On a vaincu son armée, il a fui. On l'a poursuivi, on l'a attrapé. Les enfants d'Israël ne savent rien, aucune nouvelle. Ils viennent de l'Égypte de loin. Quand ils l'ont attrapé, écoutez la révélation. On a amené Adoni-Bezek, on lui a coupé. Ça c'est Judas, maintenant les enfants d'Israël. Ils ont coupé les pouces des mains et des pieds d'Adoni-Bezek. Ils l'ont amené à Jérusalem. Maintenant Adoni-Bezek, regarde ce qu'on lui avait fait. On l'a battu, on l'a vaincu. On lui a coupé les pouces des mains et des pieds. Il dit, ah, c'est ce que moi je faisais. Écoutez, nous avions lu. Adoni-Bezek dit, ah, ce sont 10 rois, avec les pouces des mains et des pieds coupés par moi. Il a ramassé sous ma table à manger avec leur bouche. Aujourd'hui, moi, ces gens m'ont vaincu avec leur Dieu. Ça. Je commence moi aussi à manger sur leur table. Dieu me rend ce que j'ai fait. Dieu me rend le mal que j'ai fait. On l'amène à Jérusalem et il est mouru. Quel est notre message? Adoni-Bezek, maintenant devant la mort, il commence à faire le bilan de sa vie. Et il trouve que non, le bilan était négatif. Sa conduite devant Dieu était mauvaise, mais c'était en retard. C'était déjà en retard, too late, comme les Anglais disent. Et il était mort. Adoni-Bezek, c'est comme un chrétien insensé. Il n'était pas un chrétien sage. Un chrétien insensé,
il fait le bilan de sa vie. Quand la mort arrive, quand il est déjà dans l'hôpital agonisant. Les gens qui le prient, quand la voix ne sort plus. Ou même, quand déjà il est déjà devant le tribunal de Christ. Christ, tout est en retard. Un chrétien sage, pendant qu'il est en vie, pendant qu'il parle, pendant qu'il est jeune, pendant qu'elle est encore jeune, pendant qu'elle est en vie, chaque jour, elle fait le bilan de sa vie. Non pas comme les païens, mais comme les chrétiens. Le païen, il fait le bilan de sa vie à la fin de l'année. Oh, cette année, j'ai eu beaucoup de bénéfices au travail. Cette année, Dieu m'a donné un enfant. Cette année, mon enfant a réussi en classe. Cette année, beaucoup sont morts, moi je ne suis pas mort. Mais le chrétien, lui, il ne fait pas le bilan comme des païens. Le chrétien sage, il fait le bilan comme Adonis Bezek. Mais Adonis Bezek l'a fait en retard. Le chrétien sage, chaque jour, chaque fin du mois, chaque fin d'année, il fait le bilan de sa vie. Comment il s'est conduit devant Dieu? Est-ce que cette année, maintenant c'est décembre, Dieu m'a accordé la grâce de vivre toute une année? Comment est-ce que j'ai marché devant Dieu? Combien de personnes j'ai tuées en les critiquant? Combien de filles avec qui j'ai couché en les convoitant? Moi, un chrétien, moi, un serviteur de Dieu. Combien de fois j'ai manqué de respect envers mon mari? Moi, une femme du Seigneur, fille d'Abraham. Voilà le bilan d'un chrétien sage. Parce que tu ne sais pas si cette nuit, Dieu peut demander ton âme. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné du temps à vivre jusqu'à maintenant? C'est pour que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse de venir nous prendre. Mais il use de patience afin qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Est-ce que nous faisons le bilan de notre conduite cette année dans notre marche devant Dieu? Ou bien notre bilan c'est comme les païens? Cette année, quand j'allais au travail, Dieu m'a gardé. Cette année, j'avais besoin d'un enfant, Dieu m'a donné un enfant. Cette année, je voulais voyager, j'ai voyagé. Ça c'est un bilan que les païens, que tout le monde fait. Ce n'est pas un péché, mais ça c'est un bilan général de tout le monde. Mais le bilan d'un chrétien qui est un voyageur, qui sait que dans ce corps, il est étranger, passager. Comment ce soir avant de dormir, j'ai marché devant Dieu? Comment c'est la fin du mois, j'ai marché devant mon Dieu? Ah, mon bilan est négatif. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à changer. Ah, le bilan est positif. Oh Dieu, je te bénis, Père. Tu m'as accordé la grâce de te craindre. Qu'il en soit ainsi aussi cette année qui commence. Parce que je ne sais pas le jour où tu viendras me prendre. Nous parlons d'Adonis Bezek, un chrétien insensé. Dieu veut que toi et moi nous soyons des chrétiens sensés. Adonis Bezek a été surpris par la mort. Il ne s'y attendait pas. Dieu l'avait levé, Dieu l'avait béni. Il a été surpris par Judas, par Dieu. Il commence à se repentir. C'était tard. Le message est celui-ci. Un chrétien insensé fait le bilan, l'inventaire de sa vie spirituelle devant Dieu quand il voit que l'amour est là, en retard. Oh non, il y avait quelqu'un sur la croix, il voulait mourir, Dieu lui a pardonné d'aller au paradis. Celui-là, c'était sa première fois de rencontrer Jésus. Il a rencontré Jésus sur la croix. Mais toi, tu es encore vivant. Tu n'es pas sur la croix. Tu es bien. Tu connais Jésus. Pourquoi tu marches encore dans le mal? Et pourquoi alors tu ne fais pas de bilan chaque soir de ta conduite devant Dieu pour changer? Maintenant, nous sommes à la fin de l'année. Selon le calcul des hommes, pas selon le calcul de Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de fin d'année. Est-ce que tu fais le bilan de ta marche depuis janvier jusqu'à maintenant, ma soeur, mon frère? Pour que tu réalises que non, c'était positif ou négatif, et que si tu saches t'arranger avec ton Dieu, parce que tu ne sais pas, notre vie est entre les mains de Dieu. Quand nous disons nous attendons le Seigneur,
Beaucoup d'enfants de Dieu s'attendent toujours l'enlèvement, enlèvement. Paul, Pierre, Matthieu, Barthélemy, etc. C'est Barnabas qui nous a annoncé l'enlèvement. Est-ce qu'ils sont déjà levés? Réponds-moi s'ils sont déjà levés. Où sont-ils? Où est Abraham? Où est Paul? Ils sont en présence de Dieu. Eux aussi attendent ce jour-là, mais ils sont déjà dans le paradis, dans le repos. Ceux qui combattent, c'est nous qui sommes encore dans la chair. La mort physique, c'est-à-dire Jésus envoie des anges pour te prendre. Et tu ne sais pas, ça sera comme un jour d'un voleur. D'un moment à l'autre, il peut t'appeler. Retenons Adonis Bezek. Le sujet, c'est quoi? Être un chrétien sage. Faire l'inventaire chaque jour de ta conduite devant Dieu. Ne pas attendre le jour où tu vas d'abord venir. Parce qu'elle vient comme un voleur. Ne pas attendre le jour où la trompette va sonner pour te prendre. Ça sera comme un voleur. Nous sommes à la fin de l'année. Ce n'est pas le moment seulement d'agir comme les païens. Cette année, Dieu m'a fait ceci. Cette année, Dieu a fait ceci. Fais le bilan de ta vie spirituelle, ta conduite devant Dieu. Car ce jour-là, Dieu ne dira pas, ne te jugera pas, Dieu ne va pas te récompenser en tenant compte des voitures que tu as achetées cette année, en tenant compte de ce pas voyage que tu as fait cette année, en tenant compte, ce n'est pas de l'argent que tu as économisé cette année, en tenant compte des parcelles que tu as construites au Congo cette année. Non, ça sera en tenant compte de tes œuvres dignes de la repentance que tu as produit du fruit. Voilà le message. Nous avons lu dans Luc. Chapitre 12. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est une même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Oh, cette année, Dieu m'a béni. Ça, c'est toi, pas pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Quel est l'homme riche pour Dieu? L'homme riche pour Dieu. Le bilan, l'inventaire de celui-là, pendant qu'il est encore sur la terre, pendant qu'il est encore en fil combat contre Satan, il fait le bilan d'inventaire du fruit de la repentance qu'il a produit. Voilà ce que Dieu aime. Cet homme dont Jésus nous parle dans une parabole, Dieu l'a béni, il a récolté beaucoup. Il a fait beaucoup de récoltes. Il a rempli les comptes bancaires. Tout ce qu'il cherchait, c'est Dieu qui lui avait donné. Maintenant écoutez, au lieu de faire le bilan, l'inventaire de sa conduite devant Dieu, lui dit, ah, mon âme, cette année Dieu t'a beaucoup béni. Beaucoup sont morts par accident, par des maladies, par des crimes. Vraiment, toi tu as bien marché. Mon âme, je bénis le Seigneur. Maintenant que je me repose, que je puisse me réjouir, que je puisse louer Dieu de ce qu'il m'a donné comme bénédiction. Ça va. Ça, les païens le font aussi. Bientôt, c'est la fin de l'année. Tout le monde, tout le monde entier. Mais toi qui es chrétien, quel est le bilan que Dieu attend? Tu devrais dire, mon âme, est-ce que cette année, tu n'as pas injurié? Est-ce que cette année, tu n'as pas critiqué? Oh, combien de fois j'ai été avare cette année. Mon argent, c'était seulement mon argent. Je n'ai pas pu aussi quand même aider même quelqu'un qui était dans le besoin. Cette année, voilà le bilan. Que Dieu maintenant, en faisant ce bilan, tu es riche devant Dieu. Ce que nous appelons riche, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour Dieu. Donc le message c'est quoi? Adonis Bezek, un chrétien insensé, il a fait un bilan. Bien sûr, très bon bilan spirituel, mais en retard. Il fallait qu'il le fasse quand il était en train de faire souffrir
d'autres personnes coupaient les pouces des pieds, les traitaient comme des chiens. Non, il a été surpris. Ne soyons pas surpris par l'ennemi. Nous allons lire un passage avant de continuer pour conclure. Lisons dans Luc. Mais avant de le lire, le sujet dont nous venons de parler, que chacun de nous s'examine. Chaque jour, avant de dormir, tu t'examines toi-même si tu es dans la foi, si tu as produit les fruits dignes de la repentance. Et à la fin de l'année comme maintenant, examine-toi, parce que Dieu a besoin du fruit de la repentance et non de l'argent qu'il t'a donné. 2 Corinthiens 12, c'est là où il y a le sujet. Verset 5. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Connaissez-vous par Jésus-Christ? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. C'est ça le sujet, bien aimé. Donc, Adoni-Bezek s'est examiné s'il était dans la foi, mais c'était en retard. Il était un chrétien insensé. Soyons des chrétiens sages dans ces temps mauvais. Examinons-nous maintenant. N'attends pas 2024. 2024 appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Le chrétien, son jour, c'est aujourd'hui. Parce que nous sommes des étrangers, des voyageurs. Nous avons crié en Christ pour partir et non pas pour mourir avec Satan dans le feu éternel. Nous allons lire dans le dernier passage, dans Luc 13. Luc 13, verset 6 à 9. Nous allons terminer par là. Mais bien aimés, vous avez compris le sujet. Adoni-Bezek, chrétien insensé. Il ne fait pas l'inventaire de sa vie de cette année, comment il a marché devant Dieu. Les œuvres de la foi, les œuvres de la repentance, non. Il fait l'inventaire de cette année, j'ai eu l'argent. Cette année, maman était malade, de la guérie. Adoni-Bezek, chrétien sensé, il attend pour faire l'inventaire de sa vie spirituelle quand il voit la mort. Mais il ne sait pas que la mort, la respiration est entre les mains de Dieu. Il a dit, qui de vous peut ajouter une côte à la durée de sa vie par sa force, par ses inquiétudes? Si Dieu t'a donné la respiration jusqu'à maintenant, c'est pour que tu t'examines, que tu ne rates pas d'aller dans le ciel, que tu ne rates pas d'être sauvé pour ne pas périr avec Satan. Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, tu le couperas. Amen. Oh, Seigneur Jésus, quelle parabole. Bien-aimé, Adoni-Bezek, Dieu lui a donné beaucoup d'années, beaucoup de bénédictions, beaucoup de puissance. Aucun bilan, aucun inventaire pour s'examiner s'il marchait bien ou mal. Non. Dieu me bénit, Dieu me bénit. La mort l'a surpris comme un voleur. Toi qui écoutes cette parole, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Ne soyons pas comme Adoni-Bezek. Écoutez ce que Jésus dit. Un homme avait planté dans sa vigne un arbre. Il vient chercher du fruit, il n'en trouve pas.
appelé le vigneron, le jardinier. Il a amené l'appareil pour couper l'arbre, la charrue. Ça fait 3 ans. J'ai planté cet arbre pour que je trouve du fruit. J'ai besoin du fruit. L'arbre ne produit pas du fruit. Je voudrais le couper. Le vigneron a pleuré, il a intercédé. Le vigneron, c'est Jésus-Christ. Cette parole que nous écoutons. Please, s'il vous plaît, donnez-lui encore même une année. S'il ne produit pas du fruit, alors tu le couperas. Et le maître, le patron a dit, ok, comme tu as intercédé, j'accepte. Nous avons Jésus aussi qui intercède pour nous chaque jour. Dieu voit et il nous aime. Il ne veut pas que nous puissions perdre la vie éternelle. Mourir, dès que tu meurs dans la chair, il n'y a plus de repentance. La Bible dit tout homme est destiné à mourir, après quoi vient le jugement. Mais pour être exempté du jugement, pendant que toi et moi qui avons reçu Christ, nous sommes en vie, faisons le bilan de notre conduite et changeons. Produisons du fruit digne de la repentance. Que tu te regardes, est-ce que cette année, moi David, est-ce que j'ai produit le fruit digne de la repentance? Dieu a besoin des œuvres de la repentance. Ce sont ces œuvres qui vont me ressusciter. Ce sont les œuvres qui vont me suivre quand la chair va tomber. Ce sont ces œuvres qui vont nous amener dans le paradis, en présence de Dieu, en attendant la première résurrection, l'enlèvement, le grand rassemblement de tous les saints. Dieu dit, je vais le couper. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Voilà, bien aimé, pourquoi nous sommes arrivés à la fin de l'année. Dieu nous a donné l'occasion de nous repentir, de nous examiner. Ne te contente pas de dire, je suis enfant d'Abraham, je suis pasteur, je suis docteur, je suis maman ceci. Moi, j'ai prié beaucoup. Dieu me bénit. Produis le fruit digne de la repentance. Ne sois pas comme Adoni Bezek. Les jours sont mauvais. Notre respiration dépend de lui qui nous parle. Que Dieu vous bénisse.